Bonjour à toutes. Alors, vidéo en réponse à la rubrique Lundi c'est permis, donc sur la page Facebook Femmes de Challenge, dans laquelle je vous propose de me poser toutes vos questions concernant l'expatriation, la reconversion, l'entrepreneuriat et la conciliation vie pro, vie perso. Donc, vous pouvez me poser des questions toute la semaine sur la page ou sur mon adresse email delphine@femmedechallenge.com, Femmes de Challenge tout au pluriel. Et donc, j'en choisis une à laquelle je réponds le lundi. Donc aujourd'hui, j'ai pris la question que Véronique m'a posée. Faut-il indiquer ses tarifs sur son site internet? J'ai un peu de mal à le faire, je commence timidement. Mes concurrents le font naturellement. Comment passer cette étape? Alors la question de l'argent touche forcément à l'estime personnelle. Donc on va pas rentrer sur ce point de l'estime personnelle puisqu'on n'a pas Véronique, on ne peut pas lui poser la question, ce qui fait qu'elle y va timidement et elle se demande comment passer cette étape. Mais c'est évident qu'il faut déjà être à l'aise avec ses tarifs, même si on ne l'affiche pas, c'est un point important de savoir que la valeur de ce qu'on apporte, donc le contenu, tout ce qu'on apporte en termes d'expérience, de formation, a une valeur, donc un montant à afficher, donc un tarif. Donc ça, c'est quelque chose à valider en amont. Ensuite, sur l'aspect plus pratique, moi, effectivement, je préconise d'afficher ces tarifs sur le site internet. Donc ça a beaucoup d'avantages. Déjà, d'assumer que finalement ces services ont une certaine valeur et d'être correct avec ça, puisque voilà, c'est affiché. Le deuxième point, c'est que les personnes qui viennent sur le site sont mises au parfum, donc elles savent qu'il y aura un certain montant d'argent à investir. Donc si elles ne sont pas prêtes elles vont passer leur chemin ou reviendront plus tard. Et d'autres, si elles sont vraiment motivées, eh bien demanderont une séance gratuite. Donc le fait d'afficher ces tarifs permettra d'avoir des personnes qui sont vraiment déterminées, puisque finalement l'argent, c'est une rétribution contre un service donné. Donc le tarif doit être vu par ses clientes comme un investissement en elles et pas un coût pour avoir accès à une prestation. Donc c'est aussi ce cheminement qui fait que ces tarifs, quand on est bien à l'aise avec, représentent vraiment la valeur de ce qu'on va apporter. Et cette personne qui aura donc passé le cap d'avoir lu le tarif, d'avoir pris rendez-vous avec la séance gratuite, aura perçu que la valeur apportée par la prestation est bien plus supérieure ou au moins équivalente au tarif affiché. Donc, et du coup, finalement, lors de la séance gratuite, il y aura au moins 50% de la négociation, voire parfois même 70% de la négociation qui aura été déjà faite. Et donc finalement, il n'y aura plus que 30% à valider lors de la séance gratuite. Pour finalement dire est-ce que voilà, on a le feeling, est-ce que vraiment c'est sûr le besoin est celui de la potentielle cliente, et puis que vous-même vous avez envie de travailler avec cette personne. Donc c'est très important effectivement de mettre ces tarifs parce que c'est toujours le point clé, le point crucial. Là, il n'y a pas de négociation. Les personnes qui vont venir vous voir n'auront pas à dire ça coûte combien, elles seront déjà mises au parfum et ensuite elles se seront potentiellement préparées à déjà investir. Donc oui, avec un grand oui, je vous conseille d'afficher vos tarifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, Véronique. S'il y a d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt, bonne semaine!